Non, Paulina, qu'est-ce que ça veut dire? Je t'ai déjà dit que je ne veux pas dire d'avance ce que tu trouveras là-dedans. Pourquoi? Parce que je ne veux pas prendre de risques, voilà. De quel risque parles-tu? Pourvu que tout se passe bien, ça je peux te le dire, Florencia. Non, Paulina, mais qu'est-ce qui est supposé se passer là-bas? D'excellentes choses pour toi. Ça, et rien que ça. Tu es sûre? Non. Mais je crois vraiment que là, à l'intérieur, tu trouveras ton bonheur. Allez. Tu es sûre? Oui. Je t'attends ici. Qu'est-ce qui se passe, mon pote? C'est ce que je veux savoir, que se passe-t-il? Je t'ai dit que c'est moi qui t'appelais. Oui, mais est-ce que Paulina est arrivée ou pas? C'est moi qui t'appelle. Renato? Bon, et moi, comment vais-je savoir qui est ce type? Natalia, tu le sauras parce qu'au moment où cet homme arrivera à la fête, eh bien nous allons te le montrer. Oui, je le sais ça, mais dites-moi au moins son nom. Natalia, son nom n'a pas la moindre importance pour le moment. Pas d'importance pour vous qui le connaissez. Mais imaginez-moi demain, je serai nerveuse à cette fête. Et qui sait si ce Camilo. type ne... Ce type s'appelle Camilo. Et ne t'inquiète pas, Natalia, tout va divinement bien se passer. Et que se passe-t-il si je fais une gaffe et que ce Camilo me découvre? Non, ça n'arrivera pas. Tu as vraiment été une excellente élève. Aie confiance en toi. Vraiment? Bien sûr. En plus, nous ferons très attention à toi, Natalia. Constamment. Allez, ne t'inquiète pas. Je te le répète, tout va très bien se passer. Bien sûr que si. Il y a quelque chose de très important, Natalia. Certainement ce type... certainement... il va vouloir... comment dire... Coucher avec moi? Oui. Mais c'est très important que pour rien au monde, Natalia, écoute-moi bien, pour rien au monde, tu ne dois accepter, tu comprends? Ah non, ça va être très drôle. C'est la première fois que ça m'arrive. Quoi? Qu'un type me dise allonge-toi et que je lui dise non. Et Natalia, il y a autre chose à laquelle tu dois également dire non. Qu'est-ce que c'est? Tu ne peux pas tomber amoureuse de Camilo Lagos. On est d'accord? Ne vous inquiétez pas, monsieur Mike. Alors, qu'est-ce qui est supposé se passer ici? En vérité, je ne sais pas. Comment? Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas, Moi, je devais voir Paulina. Mais la chose à laquelle je ne m'attendais pas... Que j'allais aussi être là. Ah oui. Moi non plus, je ne pensais pas te trouver là. Oui, je vois bien. Paulina ne t'a rien dit non plus. Vous n'imaginez pas le bonheur que vous me procurez en ce moment. Tu vois pourquoi je ne voulais rien te dire? Oui, j'ai compris. Bon, et maintenant tout est clair. Grâce au ciel. Tu peux rentrer à la maison, n'est-ce pas? Vraiment, Paulina? Tout est clair? Bien sûr. Il n'y a plus de plainte contre Renato. Maintenant, oui, vous pouvez vivre heureux votre lune de miel. Tu penses que je suis assez folle pour inventer une histoire pareille? Comment peux-tu penser ça? J'ai bel et bien vu Monsieur Renato de mes propres yeux. Oui, mais tu n'as pas dit que ça a duré juste une seconde. Et malgré ça, je l'ai reconnu.
Combien de fois je l'ai vu là-bas dans les bureaux? Je ne pourrais le confondre avec personne, enfin. Je ne sais pas, de toute façon, il me semble que tu devrais rien dire à Madame Florentia. Mais comment ça? Non! Non, Rosa, pense-y, c'est son mari. Mais c'est bien pour ça, parce que c'est son mari qu'il faut le lui dire. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu vas faire. Ah non? Et quoi? Et que dois-je faire? Je reste là avec ce secret dans le ventre? Non, madame. Qu'est-ce que tu gagnes à lui dire que tu as vu Monsieur Renato? Dis-moi. Tu sais ce que je gagne? Je lui ouvre les yeux. Parce que Madame Florentia ne sait pas que tout ce qui l'entoure n'est que méchanceté, malfaisance et coups bas de la part de tous. Pourquoi es-tu si remontée, Rosa? Tu lui racontes ou je lui raconte? Que se passe-t-il, ma belle? Ah mon amour, je ne sais pas, essaye donc de convaincre Rosa. Et de quoi donc? De rien raconter à Mademoiselle Florentia. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Rosa a vu Renato aujourd'hui. Et maintenant, nous pouvons rentrer à la maison et éclaircir tous les malentendus. Et les plaintes, où sont-elles passées? Elle n'existe plus. Ah oui? Et pourquoi on ne m'a rien dit? Voyons voir. Je vous propose ça. Rentrons à la maison et sur le chemin, nous parlerons de tout ce que vous voulez. Ok. Alors, allons-y, mon amour. Non? Tu veux qu'on reste ici? Mais non, non, pas du tout, mais... Ça me semble absurde de rentrer avec Renato à la maison. J'ai beaucoup de questions, de doutes, je veux comprendre. Je ne veux pas que tu viennes avec moi à la maison. Je ne veux pas. D'accord, je ferai tout ce que tu veux. Alors, qu'est-ce que tu voudrais faire? Je ne sais pas. Je pense que nous devrions parler dans un autre endroit. Le problème, c'est que... En fait, je ne sais pas où aller. Mais pourquoi ne m'emmènes-tu pas où tu t'es caché durant tout ce temps? Non. Non, mon amour, parce que... J'imagine certainement que tu ne veux pas que l'on parle sous un pont. Pas vrai? Voyons voir. Je vous propose la chose suivante. Pourquoi pas un hôtel? Alors, si tu es d'accord, je suis d'accord. Alors emmène-nous. On y va? Abusés. Ils abusent tous de Madame Florentia. Regarde ce Samuel, ne lui raconte peut-être pas des mensonges, mais en tout cas, il lui cache où se trouve son mari. Oui, Rosa, oui, c'est possible que tu aies raison. C'est possible qu'ils abusent de Madame Florentia. Mais tu ne crois pas qu'aller raconter que tu as vu Monsieur Renato est une chose Bien délicate? sûr que c'est très délicat. C'est pour ça qu'il faut lui raconter, parce que c'est très sérieux, très délicat, très grave. Mais non, Rosa! Il ne faut rien dire, rien à personne, ni à Madame Florentia, ni à personne, tu comprends? Vous savez quoi? Ne perdez pas votre temps. Parce que moi, c'est moi, je vais le raconter à Madame Florentia, parce que je ne veux pas qu'on continue d'abuser d'elle comme ça. Et moi avec ça sur le cœur. Et savoir ce qu'il prépare. Non, monsieur, non, non et non! Mon amour, et si Rosa avait raison? Nous ne pouvons pas rester comme ça sans rien dire. On ne peut rien dire sur ce que Rosa a vu! On ne sait pas ce qui pourrait se passer. Tu ne te rends pas compte du risque, hein? Ah, quel risque! Non, mais quel risque! Ah, dois-je te rappeler ce qui s'est passé ici dernièrement? Et quoi? Après qu'il m'ait renvoyé, quoi donc? Mais qu'est-ce qu'il pourrait m'arriver de plus grave? Rosa, c'est justement ce qu'on ne sait pas. Tu sais quoi? Je m'en fiche. Parce que je suis comme ça. Demain, à la première heure, je vais voir Madame Florentia et je lui raconte tout ce que je sais. Et vous savez quoi? Sujet clos. Au nom de Renato Leon et Florencia Leon. Baby, tu aimes cet endroit? Parce que si tu veux, on peut aller ailleurs. Je m'en fiche. Ok. Écoute, cette idée est vraiment super. Vraiment. Monsieur et Madame Léon, voici vos clés. Ah, merci. Jusqu'à quand logerez-vous chez nous? Seulement cette nuit. Ou 2-3 jours. Je pense que ça sera 2 jours. Bienvenue. D'accord. Merci. À très bientôt. Qu'est-ce qui se passe? Je t'apporte de bonnes nouvelles. Ah, enfin, pour changer. Renato et Florencia sont ensemble en ce moment. Qu'est-ce que tu dis? Mon amour, dès l'instant où tu m'as autorisé à annuler les plaintes, je n'ai rien fait d'autre que d'envoyer des mails et des mails à Renato, lui demandant d'apparaître pour lui dire tout ce que toi et moi désirons pour Florencia. Bon, et pourquoi tu me l'as pas dit avant, mon amour? Parce que je ne voulais pas te donner de faux espoirs sans savoir si Renato apparaîtrait ou pas. En plus, avec toute l'angoisse que nous traversons en ce moment, je voulais pas t'en rajouter une de plus. Mon amour. Bon, et Florencia, comment elle l'a pris? Très bien.
Et vous, que faites-vous ici? Ne me dites pas que Margarita ne vous a pas laissé entrer. Non, mais bon voilà, nous avons pensé que c'était mieux de vous attendre dehors. Que se passe-t-il? Bon, attendez, parlons plutôt à l'intérieur. Non, Mike, ce qui se passe, c'est que... C'est mieux que ma sœur n'entende pas. Qu'est-ce qui se passe? On est venu tout de suite vous raconter. Des problèmes? Eduardo, on ne sait pas. Mais... il nous a semblé urgent que vous le sachiez. Mon amour, tu te rends compte à quel point tu m'as manqué? Non, vraiment pas du tout. Bon, mais il semble que tout s'est arrangé, pas vrai? C'est que je suis réellement heureux. Je rêvais de cet instant depuis longtemps. Il faut vraiment qu'on parle, Renato. Oui, je sais. On a beaucoup de choses à se dire. Explique-moi. Comment est-ce possible que Paulina se soit métamorphosée? Pardon? Oui, d'abord tu m'as dit qu'elle était coupable, qu'elle avait volé 2 millions de dollars à Prolassa, qu'il fallait qu'on enquête sur ses comptes en Suisse, et maintenant tous les deux vous faites comme si de rien n'était. Alors je ne comprends pas. Bon, je comprends que tu sois perdu. Pour moi, c'est pareil. Vraiment, parce que d'abord, Paulina m'accusait de tout. Elle a fait de moi un criminel et après tu as entendu. Maintenant, il semblerait que non. Qu'il n'y a plus aucune plainte contre moi, moi aussi je suis perdu. Alors ça c'est vraiment bizarre parce que c'est toi qui m'as dit que c'était elle qui avait volé l'argent. Qu'elle t'avait tendu un piège. Je ne comprends pas, Renato. Baby, la vérité dans tout ça, c'est celle même que je t'ai dite à la maison. C'est ça la vérité. Alors, pourquoi as-tu pris le risque de revenir? Parce que j'ai de bonnes raisons de prendre ce risque. Qu'est-ce qui est si important? Pour une raison que pour le moment je ne comprends pas, Paulina me donne la chance de blanchir mon nom et c'est ce que je veux faire. Dire à tout le monde que je suis innocent. Mais surtout à toi. C'est ça que je mérite. C'est pour ça que j'ai accepté de rencontrer Paulina. Parce que c'est la seule chance que j'avais de me réhabiliter. De démontrer que je suis innocent, tu comprends? Et aussi de te récupérer toi. Et de te donner tout l'amour que j'ai. Ce ne sera pas si facile, Renato. Ah, mon amour, s'il te plaît. Tous ces derniers jours ont été un véritable enfer. S'il te plaît, laisse-moi t'embrasser. Tu dois comprendre que tu n'as pas été le seul à vivre tout cet enfer. Oui, je comprends. Et tu dois aussi comprendre que je veux éclaircir tout ce que j'ai dans ma tête. Et surtout savoir où j'en suis et ce que je ressens. Que penses-tu de profiter de demain et de la fête de Marco Vieira pour montrer publiquement notre soutien à Renato? Oui, bien sûr. Ça me semble être une bonne occasion. Tu n'es pas convaincu? Non, mon amour, au contraire. Cela va être un grand événement dont tout le monde parlera. Et c'est une très bonne occasion, comme tu dis, de montrer notre total soutien à Renato. Mais tu doutes encore? Ah, mon amour, écoute, non, ça n'a rien à voir avec Renato. Je suis vraiment heureux de savoir qu'au moins, les histoires de Florencia vont s'arranger. C'est Irène, mon amour. Je ne sais pas si je suis d'humeur à faire la fête, à m'amuser, à me montrer en public, comme si rien ne s'était passé. Je sais, mon amour. Il faut garder la foi et penser qu'il ne lui arrivera rien de mal. Nous n'en savons rien. Mon amour, je connais cet homme et je suis complètement sûre qu'il va prendre soin d'Irène. Pourquoi en es-tu si sûr? Mon amour, Irène est la seule chance qu'a cet homme de pouvoir toucher un jour une rançon. Tu restes vraiment convaincu que c'est Ortegon qui a amené Irène? Je n'ai pas le moindre doute qu'il est ici tout près. Parce que cet homme n'a pas un centime en poche. Il n'a pas pu aller bien loin, je le sais.
Bonjour. Bonjour. Ce n'est pas encore un peu tôt pour appeler? Et hier soir, je l'ai pas fait parce que c'était trop tard. Merci. Je dois parler à Florencia d'urgence. De quoi? De cette histoire avec son mari? Ben oui. Bien à regret, oui. Je vais lui raconter. Alors, tu as encore mal dormi cette nuit? Oui, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi j'ai parfois du mal à dormir. C'est parce que je te manque. Tu as besoin de moi dans le lit. Que je sois à tes côtés. Ça, c'est certain. Bonjour. Bonjour, Madame Paulina. Bonjour, ma chère Paulina. J'ai une visite de prévue à l'usine aujourd'hui. Ça t'intéresse toujours de la voir? Tu veux aller visiter l'usine? Peut-être que toi, ça t'intéresse pas parce que tu as grandi là. Mais il semblerait que ça intéresse Lucia. En tout cas, c'est ce qui m'a semblé comprendre l'autre jour. Oui, je suis curieuse de voir. Alors, tu veux venir avec moi aujourd'hui? Tu veux y aller avec elle? Parce que si tu veux, je peux aussi te la montrer, l'usine. Ça appartient aussi à ma famille, non? Oui, mais j'aimerais y aller avec Madame Paulina parce que c'est elle qui m'a invitée. Si tu ne veux pas, il n'y a aucun problème. Non, non. J'aimerais beaucoup y aller. Si ça ne vous embête pas de m'y emmener, bien sûr. Mais que gagnes-tu en le disant à Florencia? Peut-être que je n'y gagne rien, mais je ne perds rien non plus. Et elle doit savoir maintenant qu'ils ont vu Renato. C'est véritablement urgent qu'elle le sache. Tu veux que je te laisse seul? Pourquoi tu dis ça? Bon, mais pour l'appel téléphonique, tu ne veux pas répondre. En fait, non, c'est qu'en vérité, je n'ai envie de parler à personne. Je pense que tu vas devoir t'y mettre. Allô? Bonjour ma chérie. J'avais très envie de parler avec toi. Pour te dire combien je suis content de la nouvelle que m'a annoncée Paulina. Merci, papa. Et au milieu de l'angoisse que tu sais bien, que je ressens pour ta sœur. Ça me fait beaucoup de bien de savoir que tes affaires s'arrangent. Ton mariage. Oui, papa, je sais. Et aussi, je voulais te dire que tu peux compter sur tout mon soutien et celui de Paulina aussi, je te le promets. Oui, merci. J'imagine que vous avez beaucoup de choses à vous dire, pas vrai? C'est que je voulais te dire de ne pas vous presser. Ne vous sentez pas dans l'obligation de faire un détour et passer jusqu'à la maison. Je pense que Renata et toi, Paulina et moi, nous nous verrons ce soir, lors de la fête de Marcoviera. Florencia? Oui, je t'écoute. Non, je te disais que nous pourrons nous voir à Gratamira ce soir pendant la fête de Marcoviera. Cela me semble être une occasion excellente pour qu'on puisse blanchir publiquement le nom de Renato. Je ne sais pas si tu es d'accord, ma chérie. Oui, je suis d'accord. Alors je te dis à ce soir, ma chérie. Papa, tu as des nouvelles d'Irène? Non, rien. Rien pour l'instant. Nous attendons toujours un appel. Écoute, Pauline a dit que cet homme peut surgir à n'importe quel moment. Ortegone. Et la police, que dit-elle? Bon, Pauline est la seule interlocutrice. Ils lui disent que ce qu'il y a à faire, c'est attendre et prendre patience. Si tu apprends quelque chose, tu m'appelles, s'il te plaît. Immédiatement, oui, ma chérie. Alors à ce soir, papa. Allô? Madame Florencia? Bonjour, c'est Rosa. Salut Rosa, bonjour. Écoute, ne m'attends pas parce que je ne viendrai pas au bureau aujourd'hui. Alors je ne vais pas vous voir aujourd'hui? Non, Rosa, on se verra plus tard. Allez, réponds. Non, c'est encore pour le boulot et je n'ai pas envie de travailler. Bon, je vais me doucher. Ok. Pourquoi tu n'appelles pas à Prolassa? Peut-être que Florencia est dans son bureau. Ça me semble bizarre, parce qu'elle répond toujours au téléphone. Appelle Prolassa. Marcoviera a l'habitude d'appeler au bureau. Excusez-moi. Monsieur Marco? Monsieur Mike?
Le camion peut-il entrer par la porte de devant? Un camion? Quel camion? Mais le camion qui amène les chaises pour le jardin et les estrades et tout ça, c'est que le camion est très grand. Ah oui, excellent, ils sont déjà là. Non, bah dis-leur de rentrer, allez vite. Non, un instant. De quoi parlez-vous? C'est quoi? Quel camion? Quelle estrade? C'est quoi tout ça? La fête est ce soir. On a une super teuf, mon frère. Bon, moi je reste avec mes affaires et toi avec les tiennes, ok? C'est plus simple. Ouh! Ce soir, c'est la fiesta! Marco Vieira? Pourquoi n'a-t-elle pas répondu à Marco Vieira? Madame Paulina, que vient-on faire ici? On est venu chercher de l'aide. Ici? Madame Paulina, j'y ai bien réfléchi, mieux vaut laisser tomber. On y est, Lucia, reste tranquille. Allez, viens. Viens. Entrez. Mike, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Tu fais référence à ce que tous ces gens sont en train de faire? Monsieur Mike, où doit-on installer les projecteurs? Écoute, accroche-les dans les arbres, là-bas sur le balcon et aussi dans la maison. Fais comme tu le sens. Je te fais confiance. Oui, je parle de tout ça. Oui, eh bien ces gens sont simplement en train d'organiser tout ce qu'il nous faut pour ce soir. Tout? Oui, enfin presque tout, à part encore quelques détails, mais ne t'inquiète pas pour ça, le reste viendra plus tard. Que je ne m'inquiète pas. Non, tout va être absolument parfait. Mike, dis-moi une chose, qu'est-ce que tu organises en fait? Une fiesta, mon grand, tu ne vois pas? Une fête, mais c'est une fête énorme, regarde-moi ça. Oui, j'ai organisé la fête que tu n'aurais jamais faite. Ah, moi non. Non, c'est vrai, toi tu ne ferais jamais une fête comme ça. Mais tu sais quoi? Une fête comme ça, Marco Vieira la ferait. Alors, we have a party tonight, brother. C'est la personne dont je vous ai parlé. J'espère que vous n'êtes pas venu trop pressé. On prendra le temps qu'il faut pour l'aider. Vous allez pouvoir le faire? Bien. Ça dépend du problème pour lequel la jeune fille est venue. Allons-y. Et vous? Je vais rester ici. Démarrons la séance. Isis, Istan, Oasis, je vous demande de maintenir mon équilibre et d'éloigner les ténèbres. Je veux voir tes mains. Sakalakuntin, Simpalatuntin, Talakantintun,
Sakalakunti. Ferme les yeux, mon enfant. Salgatan Jumsim, Insim Paratuntu. Sakalakunti Nasu. Salgatan Jums. Salut mon cœur. Je t'ai commandé un café. Quelque chose ne va pas? Mon père veut que nous allions ensemble ce soir à la fête de bienvenue du nouvel associé de Prolassa. Marco Vieira. Mais avant d'aller quelque part avec toi, j'ai besoin que tu répondes à mes questions. Oui, bien sûr mon amour. Tout ce que tu veux. Quelle question? Je comprends que tu aies décidé de rencontrer Paulina pour démontrer ton innocence. Mon amour. Ça, nous en avons parlé hier. Oui, mais il y a des choses qui restent confuses. Quand nous nous sommes vus dans le poulailler, tu m'as dit que tu étais sûre que Paulina avait volé l'argent de l'entreprise et qu'elle t'en avait rendu responsable pour s'innocenter. Oui, c'est ce que j'ai dit. Bon. Alors comment expliques-tu que maintenant, ce soit cette même Paulina qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour te réhabiliter? Si je le savais, ça fait longtemps que je vous l'aurais dit, monsieur Geronimo. Mais je n'ai aucune idée de la façon dont ces documents sont arrivés dans mon bureau. Dario, cette affaire est très grave. Pour le moment, vous restez suspendu. Mais vous imaginez ce qui peut vous arriver ensuite? Monsieur Geronimo, écoutez, cela fait déjà 5 ans que je travaille dans cette entreprise à vos côtés, avec mes collègues. Tout ce que je suis, tout ce que je possède, je vous le dois. Comment pouvez-vous imaginer que je vais m'embarquer dans cette farce? Comme je vous dis, Dario, cette affaire est très délicate. Et Andilac ne va pas se permettre le luxe de se créer des problèmes pour satisfaire l'ambition de quelques-uns. Alors je n'ai pas d'autre solution que de vous proposer un délai. Un délai pour quoi faire, monsieur Geronimo? Vous avez d'ici à ce soir pour me dire qui est celui qui vous donne cette information à Prolassa. La chose la plus terrible de ce secret, c'est qu'il reposera sur toi toute ta vie. Et il s'étendra à tes êtres chers. Tu comprends la gravité de ce secret? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bien sûr, parce que tu ne vois pas, tu ne comprends pas, tu n'entends pas, parce que tu es dans un monde de ténèbres. Et ça, quel est le rapport avec les traces de sang? C'est l'esprit errant. Le quoi? L'esprit qui n'est pas en paix. Parce que tu ne lui as pas permis d'être en paix. Moi? Oui. Pourquoi moi? Parce que cet esprit a besoin que tu parles, que tu arraches ce secret, pour qu'il puisse reposer en paix. Et alors, que dois-je faire? Chercher la manière, jeune fille. Te livrer ce secret pour que tu puisses te reposer. Et que tu laisses enfin reposer en paix ce pauvre esprit, errant. C'est possible. Quoi? Que cet esprit... soit celui de Clotilde. Mais ça, on ne le sait pas encore. Qui est Clotilde? Alors mon frère, ça s'est passé comment? Qu'est-ce que tu crois? Maintenant, je suis obligé de trouver la personne de Prolassa qui nous file les informations. Et si tu ne trouves pas, tu restes suspendu de ton poste? Non, il ne s'agissait que d'une suspension. Et maintenant, qu'ont-ils encore inventé? C'est pour ça que Geronimo m'a appelé. Si avant 3h cet après-midi, je ne lui dis pas qui est la personne qui sort ces documents de Prolassa, ma carrière s'arrête là. Mais enfin, Dario, c'est pas possible. Si, c'est possible, mais tu vois, j'ai pas d'indice. Bon, et qu'est-ce qui te vient en tête? Rien. Mais enfin, Dario, tu ne vas pas te laisser envoyer de ton poste comme ça, mon pote. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Pourquoi tu n'essaies pas d'avoir des infos de l'intérieur? De l'intérieur d'où? De Prolassa. Là-bas aussi, il doit y avoir un problème avec ces papiers qui entrent et sortent. Oui, c'est sûr. Mais bon, comment? Mais je connais quelqu'un là-bas.
qui pourra peut-être nous aider. Vraiment? Et qui est Sector? Si tu veux, nous l'appelons tout de suite. Oui, bien sûr. Il s'appelle Samuel Delgado. Il occupe maintenant ton bureau. Tu savais que Samuel travaillait à Prolassa? Oui, je l'ai appris. Ah oui, tu le savais. Baby, tu vas devoir être ouverte d'esprit pour comprendre ce qui s'est passé. Et toi, tu vas devoir être un peu plus sincère, Renato. D'accord, très bien. Je vais te dire la vérité. Oui, je savais que Samuel était à Prolassa. C'est même à lui que j'ai été demander de l'aide. Quel type d'aide? Bon, en fait, je voulais savoir ce qu'on disait de moi à Prolassa. Alessandro, Federico, et même Paulina. Et ça, c'était quand? Je ne sais pas, quelques jours. Je ne sais plus. Et que comptais-tu faire avec ce qu'il te raconterait? Ah, mon amour. Mais comprends-moi bien aussi. Je suis très méfiant avec tout ce qui s'est passé. Je voulais savoir si Paulina m'avait tendu un piège. Quand nous nous sommes vus dans le poulailler, tu ne m'as pas dit où tu as été caché tout ce temps, Renato. Bon, ma chérie, mais c'est parce que je ne voulais pas t'inquiéter plus que tu ne l'étais déjà. Et maintenant, tu vas me le dire? Du calme. Tout ce que tu me racontes ne sortira jamais de cette pièce. Vous me le promettez? Que les esprits qui te tourmentent se tournent vers moi et m'emportent vers les ténèbres si un jour j'ouvre la bouche. Clotilde est la personne qui m'a élevée. Ah. Et tu as une autre famille? Clotilde n'était pas de ma famille. Je l'appelais tante, mais ce n'était pas le cas. Et pourquoi tu vivais avec elle? Je vous l'ai dit. Elle m'a élevée. Et tes parents? Qui sont tes parents? Est-ce que je pourrais sortir? Tu ne te sens pas bien? Madame Paulina est à l'extérieur? Oui, elle t'attend là. Je veux m'en aller. Nous n'avons pas beaucoup avancé. Regarde la carte qui est sortie. Je ne veux pas continuer avec ça. Tu sais ce que ça signifie de t'arrêter maintenant? Oui Hector, je comprends, mais dis-moi une chose, ils ont suspendu ton collègue uniquement parce qu'il avait ces papiers-là? Imagine un peu. Et en plus, il risque de le licencier. J'espère sincèrement que tu vas pouvoir nous aider. Moi? Mais de quoi tu me parles? Non mais c'est que là, par téléphone, cela ne me semble pas très indiqué. On ne sait jamais. Si tu veux, on se réunit même une minute. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. Tout allait bien et soudain elle n'a plus voulu parler. Est-ce que je la ramène? Non, elle reviendra d'elle-même. Elle vous a dit ça? Non, mais je le sais. Alors qu'est-ce que je dois faire? Rien. Écoutez, si elle n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, la prochaine fois, elle dira absolument tout. Et il se passe quoi pendant ce temps? Écoutez, elle croit réellement qu'un esprit la tourmente. Donc elle se sentira rapidement cernée et elle voudra revenir. Ne vous inquiétez pas. Ayez confiance en moi, Madame Paulina. Comment je peux être sûre que ce qui s'est passé ne se reproduira pas? Mais parce que c'est moi qui te le promets, baby. Ou tu préfères ne pas me croire? Oui, je te crois. Bon. Alors aie confiance. Tu n'as pas su me faire confiance quand tu aurais dû croire en moi. Pourquoi? Parce que tu ne m'as même pas appelé pendant tout ce temps. Pourquoi tu as disparu sans rien dire? Merci d'être venu. C'est un plaisir. Voici mon ami Dario, celui dont je t'ai parlé. Merci beaucoup, merci d'être là. Alors, on vous a suspendu? Et ils me renverront. Je suis vraiment désolé. Oui, merci. C'est ce que m'a dit Monsieur Geronimo. Qu'il me renverrait de mon poste chez Andilac si je ne révèle pas qui est la personne qui nous donne les informations chez Prolassa. Et c'est pour ça que nous avons besoin de toi, Samuel. Mais en quoi puis-je vous aider tous les deux? Mon ami, là, je sais qu'il est innocent. Mais s'il y a une taupe à Prolassa, nous devons trouver qui c'est. Écoutez, Samuel, vous ne me connaissez pas.
Mais je vous jure parce que j'ai de plus cher que je n'ai rien à voir avec ces manigances, avec ces papiers, je ne les ai jamais vus. Que sais-tu des problèmes de Prolassa? En fait, vous savez, à Prolassa, on ne fait absolument aucun commentaire. Mais vous savez comment sont les choses dans les entreprises, messieurs. Oui, bien sûr. De toute façon, ce type d'info est toujours filtré dans les couloirs ou dans les ascenseurs. Mais il paraît qu'ils ont envoyé une secrétaire. Oui, une secrétaire. Et cette femme n'a pas dit qui était son contact chez Andy Lac? Non, malheureusement, elle n'a rien dit. Rien. Elle a gardé le silence jusqu'au dernier moment. Mais comment est-ce possible qu'après avoir découvert la personne qui nous donnait les informations là-bas, il ne l'ait pas obligée à dire à qui elle passait ses documents? Mais c'est parce que cette personne est très proche d'Alessandro Lagos. En réalité, c'est une personne à qui il fait extrêmement confiance. Mais alors d'après toi, Samuel, c'est mon ami qui va devoir payer les pots cassés. C'est pas juste. Oui, non, ce n'est pas juste. Vraiment, ce n'est pas juste. Tu vas nous aider, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que je peux vous dire? Je viens juste d'entrer dans cette entreprise. Depuis quelques jours à peine, mais bon, je vais voir ce que je peux faire pour vous, les gars, d'accord? Bonsoir Mike. Bonsoir. Comment vas-tu? Mike, comment ça va? Merci de nous avoir invités. Je vous en prie, entrez s'il vous plaît. Salut Mike. Salut, comment vas-tu? Bonsoir messieurs. Bonsoir, entrez, je vous en prie. Et toi, mais où et comment connais-tu tous ces gens? Qu'est-ce que tu en penses, hein? À ta santé. Je dois admettre que cette fête est vraiment réussie. Bravo. Bravo. Et vous n'avez encore rien vu, monsieur Marco Vieira? Ce qui me paraît bizarre, c'est qu'ils ne sont pas encore arrivés. Les Lagos? Exactement. Salut mon amour. Salut. Salut Mike. Salut. Comment vas-tu? Florencia avec Renato? Oui, bien sûr. Attends une minute, j'arrive. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Salut, comment ça va? Bonsoir, monsieur, Je sais parfaitement qui vous êtes. Vous êtes le mari de Florencia. J'ai assisté à votre mariage. Ah oui, bien sûr, bien entendu. Je suppose que vous ne comptiez pas sur ma présence, non? Mais j'imagine que vous savez déjà que j'ai été victime d'un terrible malentendu. Oui, je l'ai entendu dire. Mais bon, je me félicite que ce n'ait été que ça, un malentendu. Même si en réalité, je l'ai toujours su. Vraiment? Oui, bien sûr. Au cours des différentes réunions de travail que j'ai eues avec Florencia, j'ai pu me rendre compte qu'une femme si intelligente et si brillante n'aurait jamais pu épouser un homme qui se trompe de manière aussi grotesque. Bon, vraiment, je vous remercie pour ces paroles, mais je suppose que c'est par politesse. Pas du tout. J'ai toujours cru en votre innocence, malgré tout ce qui se disait. Bien sûr, évidemment, maintenant que vous êtes associé à Prolassa, vous connaissez tous les détails. Oui. Mais je suis également sûr que votre innocence dépendait beaucoup de l'attitude de Florencia. Salut Sylvia. Renato? Sylvia. Florencia, pourquoi tu ne m'as rien dit? C'est que il s'est passé beaucoup de choses ces dernières 24 heures et je n'ai rien pu dire à personne. Quelle coïncidence. J'ai l'impression qu'il nous est tous arrivé la même chose, n'est-ce pas? Hé, Elias! Stop! Stop! Pardon Margareta, mais comme les volumes de la radio étaient très forts, je t'entendais pas, tu vois. Où allez-vous? J'apporte quelques bottes de foin en Vous écurie. pouvez me rendre un service? Amenez-moi chez Isidro et Azucena et ramenez-moi. C'est que... Ah, mon garçon, combien de services je t'ai rendu? Bon d'accord, allez monte, ok. Allez, petit père, demain ce sera trop tard. Oui, je comprends que ce genre de choses arrive. Vraiment, ça peut arriver à n'importe qui, non? Ce que je n'aurais jamais pensé, c'est que ça puisse m'arriver à moi. Florencia, tu ne t'imagines pas combien je suis heureuse que tout soit rentré dans l'ordre. Bon, et vous partez quand en lune de miel? Comment ça? Vous n'avez pas encore eu de lune de miel?
Non, c'est comme si une conspiration avait été menée contre notre mariage. Pas vrai, bébé? Mais maintenant que je suis rentré, je pense que nous n'allons plus tarder. Nous nous en irons très vite. N'est-ce pas, mon amour? Allez. Flore, réveille-toi, ma puce. Tu veux un verre? Oui, oui. Renato te demandait si vous alliez partir en lune de miel. Justement, Power Milk dispose d'une île aux Caraïbes. Tous les cadres de l'entreprise y vont. Il y a une suite à votre disposition, voyez, et dites-moi. Vraiment, Marco? Écoute, ça me paraît une bonne idée. Ça doit être une suite royale, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, juste pour vous deux. Qu'est-ce que tu en penses, bébé? Et que peut-on boire? Tu me ramènes un verre, s'il te plaît? Ouf. Ils ont eu du mal à partir. Regarde, je t'ai préparé un super cocktail. Simon, tu ne crois pas qu'on aurait dû... Bon, au moins toi. Tu aurais dû y aller, toi, à cette fête. Non. Crois-moi, ma famille doit être vraiment contente que je ne me sois pas montré en public. Ils doivent déjà me supporter dans le privé. Regarde, ces cocktails, j'ai appris à les faire sur un bateau. J'ai été barman sur un bateau, tu savais ça? Lucia? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Non. Non, j'étais en train de penser que cette maison était pleine de souvenirs. Et quand quelqu'un arrive ici, ce n'est pas comme entrer dans une maison normale. C'est comme intégrer une histoire. C'est une belle façon de voir les choses. Simon, quand Paulina est-elle entrée dans la vie de ton père? Pour moi, ça sera un whisky, s'il vous plaît. Oui, Florencia? Elle prend toujours une vodka. Non, mais aujourd'hui, non. Je préfère prendre une tequila. Double, s'il vous plaît. Marco, regarde. Je vous demande une minute. Tu m'accompagnes? Dans une minute. Excusez-moi. Vraiment, ça me fait très plaisir que les choses se soient arrangées. Et là, entre nous, qui est le véritable coupable? Mais en vérité, on ne sait pas encore. Mais je pense avec certitude qu'on va vite trouver qui a fait ça. Je te l'enlève une seconde. Ouais, c'est ça. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation, même si j'ai appris que vous passiez des moments très angoissants. Nous préférerions que cette nouvelle ne soit pas divulguée publiquement. Je le comprends parfaitement. Malgré tout, je suis très heureux qu'on ait éclairci la situation du mari de Florencia. Non, je commence à croire que la vie nous a fait payer cher les bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Je vous comprends parfaitement, monsieur Alessandro. Bon, les bonnes nouvelles, c'est tout à fait relatif, papa. Dans le monde des affaires, et tu le sais, Marco, les bonnes et les mauvaises nouvelles n'existent pas. Il s'agit seulement des nouvelles productives et improductives. Marco pense très certainement au bonheur que nous procure le fait de savoir que Florencia sera finalement comblée au bras de son mari. Vous m'enlevez les mots de la bouche, à vrai dire. Non, mais c'est que pour ça, Paulina est une véritable experte. Elle sait parfaitement ce que nous voulons tous. Et... Camilo ?